Merci Monsieur Richard et merci à Madame Laclais à laquelle je donne la parole. Merci Madame la Présidente. C'est un plaisir de laisser la parole pour entendre que le texte sera voté, donc il n'y a pas de problème. Simplement, peut-être au nom de notre groupe, remercier notre rapporteur pour la précision de la synthèse qu'il nous a fait de ce texte, et on a senti la passion en même temps sur chacun des sujets. Alors la difficulté avec... la raison aussi. Oui, mais la passion n'exclut pas la raison, bien évidemment. La difficulté dans ce genre de texte, c'est d'avoir une certaine lisibilité sur la cohérence de l'ensemble, puisque ce sont des sujets qui sont pris séparément, qui concernent des questions qui sont parfois très éloignées les unes des autres. Et évidemment, ce texte ne rend pas compte de la complexité des sujets abordés, des avancées et des consensus qui ont dû être trouvés au niveau européen pour arriver à ces résultats, et de la difficulté, bien évidemment, aussi de la transposition. Mais on peut le regretter, mais on doit le faire, on doit à un moment donné se positionner. Évidemment, vous l'avez compris, nous voterons le texte qui nous est proposé, en souhaitant néanmoins que la mission d'information sur la simplification législative qui se mettra prochainement en place puisse permettre peut-être de donner plus d'intérêt à ce genre de texte, et peut-être un petit peu moins d'indifférence, puisque on peut le constater, nous sommes pratiquement une poignée de parlementaires à l'heure où nous débattons d'un sujet pourtant important compte tenu de ses conséquences. Alors, monsieur le rapporteur, vous nous avez détaillé le texte, je n'y reviendrai pas, seulement peut-être pour souligner, comme vous l'avez fait, que l'article 1 remet finalement en avant la question du statut des professions de chiropracteurs et d'ostéopathes. Vous avez souligné l'avancée de la concertation. Elle est dans nos circonscriptions rappelée par chacun des professionnels, et je crois qu'on peut se réjouir effectivement de ces avancées compte tenu des enjeux qui sont derrière ces problématiques. Sur la question de l'article 3, pour lequel vous nous avez là aussi rappelé les enjeux en matière aussi de commerce extérieur, nous n'avons pas de remarques particulières à faire, si ce n'est peut-être de souligner que la simplification n'exclut pas le renforcement de la sécurité, et on le voit bien dans les propositions qui nous sont faites, et nous ne pouvons que saluer aussi cette dimension-là. Sur l'article 4, nous nous en remettrons à votre proposition de pouvoir réexaminer les choses à la lumière du débat qui se tiendra lundi sur le projet de loi consommation, en sachant que je crois qu'on est assez nombreux autour de cette table à partager le sentiment qui a été exprimé par notre présidente hier, et j'espère que le débat de lundi permettra de pouvoir là aussi avancer sur cette question. Enfin, vous avez évoqué les articles 5 et 6. Sur l'article 5, nous sommes là aussi très attentifs à ce qui a été proposé s'agissant du renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, en soulignant, comme vous l'avez fait, effectivement, la difficulté qui nous est rappelée par un certain nombre de professionnels, et en même temps la limitation quand on regarde effectivement le poids que cela représente dans les chiffres d'affaires souvent évoqués. Enfin, sur l'article 16, l'obligation de motivation et l'obligation d'information pour tout ce qui concerne les suspensions ou arrêts de commercialisation de médicaments nous semble un point positif, de même que l'harmonisation sur laquelle vous avez commencé par l'article 7. Donc pour toutes ces raisons, et en vous remerciant d'avoir été finalement aussi précis, ce qui nous permet de l'être un peu moins. Merci monsieur le rapporteur. Et donc nous associerons bien sûr à ce texte.